Bonjour à tous et bienvenue sur Good Vibes, l'émission des thérapies énergétiques. Je suis Marion Boursier, lithothérapeute, thérapeute énergétique et psychopraticienne. Dans cette émission, nous explorerons ensemble le monde fascinant des thérapies énergétiques. Que vous soyez curieux, adepte ou simplement intéressé par ces pratiques, Good Vibes est là pour vous apporter des connaissances, des expériences et surtout une dose de bien-être au quotidien. Bonne écoute! Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce podcast. On va aborder un sujet qui me tient vraiment à cœur, les sujets des appellations trompeuses et des faux noms de pierre. Pourquoi j'aborde ce sujet aujourd'hui ? Parce que finalement, vous êtes nombreux à me demander comment on reconnaît les vraies des fausses pierres. Alors, je ne suis pas gémologue, encore une fois, je vous incite à aller voir un joaillier ou un gémologue pour faire identifier faux pierres, mais je peux déjà vous aider à vous donner un petit peu tous les trucs et astuces des entourloupeurs. Pour la petite histoire, au fur et à mesure des découvertes des pierres, chacun y est allé de son nom, en fonction de la provenance, des règles orthographiques, des différentes langues qui existent, et on s'est retrouvé avec un bazar, avec des dérives orthographiques, des confusions, différents rebondissements dans l'histoire, jusqu'à ce que, en 1959, l'IMA, donc vous excuserez mon anglais plus qu'approximatif, l'International Mineralogical Association, a mis en place en fait une nomenclature pour supprimer des noms qui vont être obsolètes, les doublons, et puis d'harmoniser tout simplement les différents orthographes. Voilà. Depuis ça, en fait, l'IMA répertorie tout nouveau nom de pierre. Malgré cela, on a quand même un tas de petits malins qui finalement ont donné de fausses appellations à des pierres qui des fois n'en sont pas, pour pouvoir les vendre à des prix exorbitants. Sachez qu'aujourd'hui, on a plus de 5000 minéraux qui sont répertoriés. Donc c'est forcément pas évident de s'y retrouver, même pour un minéralogiste. Alors, la définition entre fausse appellation et non commercial. En fait, la fausse appellation, c'est un nom qui est donné à une pierre, qui n'est pas conforme à sa nature. En fait, une fausse appellation, c'est simplement une mauvaise détermination d'un minéral, ou la confusion de deux minéraux qui vont se ressembler, ou une tromperie volontaire à des fins commerciales. En général, le nom d'un minéral plus rare est donné à une pierre pour augmenter sa valeur marchande. Le nom commercial, quant à lui, c'est un nom qui est inventé et donné à une pierre qui est existante. La détermination, forcément, n'est pas agréée par la communauté scientifique, mais cette invention permet en général d'améliorer les ventes dites pierres. Les noms commerciaux reprennent parfois le nom d'une vraie pierre, accompagné d'un adjectif ou d'une provenance. Et alors la fausse pierre, c'est la création d'une pierre par un procédé totalement humain. Et attention, puisque finalement les fausses pierres peuvent avoir parfois le nom d'une vraie pierre. Malin le singe. Et là, accrochez-vous, parce qu'on va y aller avec les exemples. J'espère que vous êtes bien assis dans votre siège. Concentrez-vous. Si jamais dans un magasin, on vous propose une agate de Détroit, sachez que c'est une fausse pierre, que c'est simplement des couches de peinture qui sont superposées, qui viennent des sites industriels de Détroit. Nous en avons parlé sur le groupe hier. Si on vous propose du cristal Andara, sachez que c'est un verre artificiel qui est vendu comme naturel, 100% USA. Merci les Américains. L'obsidienne bleue, l'obsidienne verte n'existe pas. C'est également du verre artificiel de couleur bleue ou de couleur verte. Pour l'opalite, qui est également un verre artificiel opalescent, et nous avons également la pierre des étoiles. Alors c'est formidable comme ça au niveau commercial, mais c'est du verre industriel avec des paillettes. Allons-y avec le quartz cerise, c'est un verre industriel aussi qui est de couleur rouge. Concernant les fausses appellations, on va en avoir une qu'on retrouve relativement souvent, c'est l'agate de feu. Alors, c'est juste une agate, peau de serpent. La confusion, en fait, est toujours présente outre-Atlantique. C'est comme ça, mais ça reste une agate, peau de serpent. La charoïte de Chine, alors ça reste tout simplement une fluorite violette. Parlons du fabuleux diamant noir d'Alaska. Alors le fabuleux diamant noir d'Alaska, c'est une hématite. Voilà, tout simplement. Ainsi que la magnifique émeraude indienne, qui est tout simplement de l'aventurine verte.
Attention également quand on vous vend du Larimar de Chine. Le Larimar ne provient que d'un seul endroit sur Terre, c'est la République dominicaine. Quand on vous vend du Larimar de Chine, c'est de l'aragonite bleue. Tout simplement. Fausse appellation, fausse vente, fausse pierre, faux vendeur. Alors dans la lithothérapie, on a souvent un gros problème avec la véracité des citrines, mais quand on vous vend du topaze de Bohême ou du topaze de Madère, c'est tout simplement de la citrine. J'aborde celui-ci aussi puisqu'on m'a posé la question cette semaine, le diamant de Herkimer. Alors le diamant de Herkimer, c'est juste du cristal de roche qui est biterminé, très clair, en provenance de Herkimer, avec des inclusions noires de carbone. C'est tout, ça reste du cristal de roche à inclusion. Celui-ci arrive régulièrement aussi quand on me parle de pierre de lune arc-en-ciel. Alors la pierre de lune arc-en-ciel n'existe pas, c'est une fausse appellation, c'est tout simplement une labradorite blanche. Pour rester dans la même lignée que le diamant de Herkimer, on vous vend aussi du diamant de Saxe ou du diamant de Mogok. Sachez que c'est juste du topaze incolore. Alors là, je sais pas si vous êtes prêts, mais on va sortir les noms commerciaux. Alors là, c'est ma partie préférée, je me fais toujours extrêmement plaisir avec cette partie puisque c'est hallucinant comme on peut voir des bêtises communiquées notamment sur les réseaux sociaux et c'est pour ça que j'ai créé ce groupe de lithothérapie, passion et conseils, non seulement pour parler de lithothérapie, ce qui m'a l'air plutôt logique, mais également pour parler de minéralogie, puisqu'on a des gens qui sont très très bien sur ce groupe, qui sont gémologues et qui nous permettent de nous enrichir tous les jours. Les noms commerciaux des pierres, c'est un carnage. Quand je vous parle par exemple de l'Angelora, l'Angelora, c'est tout simplement un quartz qui a été traité artificiellement par enrobage, qui présente une couleur blanche avec des petites irisations de surface. Voilà, c'est beau, ça fait un quartz complètement irisé. Sachez que dans la nature, ça n'existe absolument pas et on vous vend ça à prix d'or. La mégrine. La mégrine, c'est tout simplement une améthyste qui présente des traces vertes. Voilà, donc ils ont fait simple, améthyste, amégrine, puisqu'elle est verte. Nous avons l'Aquaora. L'Aquaora est un quartz traité artificiellement par enrobage également, qui lui, par contre, va présenter une couleur bleu ciel avec des irisations de surface. Alors, il est beau, il est magnifique, il n'existe pas, et surtout, il n'a aucune vertu, si ce n'est de vous appauvrir. On peut vous vendre également de l'Oralite 23 ou de l'Oralite 21. Sachez que c'est une améthyste rubanée avec des inclusions. Tout simplement. La Goldstone, la fameuse pierre de soleil qui est vendue sur les autoroutes à 3 € et qui est finalement un verre artificiel brun qui contient des paillettes. Imitation d'une pierre de soleil qui, comme je vous l'avais dit lors du dernier podcast, est complètement bien identifiable. Vous mettez l'une à côté de l'autre, vous verrez la différence, mais vraiment, vraiment. Idem pour sa petite sœur, la Goldstone bleue. La Goldstone bleue, c'est également un verre artificiel qui contient tout simplement des petites paillettes. Le jaspe Kambala, alors qui est une pierre magnifique que j'adore, fait partie de mes préférés, le jaspe Kambala peut des fois porter le faux nom commercial de Nebula Stone. On parlait tout à l'heure du Larimar, mais le Larimar peut porter le nom commercial de pierre des Atlantes. J'y repense, en plein milieu. Alors c'est pareil, les quartz qui vont être traités artificiellement par enrobage, vous allez également retrouver le quartz Aurora, vous allez avoir le quartz titane, tout ça, c'est pas possible. Le quartz lémurien, par exemple, c'est juste un cristal de quartz dont les traits de croissance vont être visibles. Le Super 7, c'est pareil, on me pose souvent la question, est-ce que le Super 7 va m'aider dans mon quotidien? Alors non, il va vous servir absolument à rien. Je plaisante. Le Super 7, c'est tout simplement une améthyste à inclusion. Donc il va avoir les propriétés de l'améthyste. Le jaspe K2. Qu'est-ce que c'est? Quesaco du jaspe K2. Alors c'est une azurite qui est contenue tout simplement dans du granit et qu'on trouve sur la montagne K2 dans l'Himalaya. Ensuite nous avons le jaspe bourdon appelé jaspe bumblebee qui est de la calcite avec de la pyrite et du réalgar.
La superbe Tiffany Stone est en fait un mélange d'opale blanche et de fluorite violette, sachez-le. Je pense avoir fait le tour de ce qu'on voit assez régulièrement sur les sites internet ou dans les boutiques entre guillemets spécialisées. Juste une mise en garde, parce qu'au-delà de l'appellation, il faut toujours faire attention à la cohérence entre le prix et la qualité de la pierre que vous achetez. Une pierre qui va être de basse qualité doit aucunement être vendue à des prix exorbitants, juste en lui changeant le nom, ce qui arrive souvent avec les pierres. Je vais prendre un exemple que j'adore particulièrement, ça vous le savez, le jade. Alors le jade, c'est une pierre sacrée depuis des millénaires, clairement en Asie, et c'est une pierre que l'on pense verte. Voilà, aujourd'hui on achète du jade, on achète une belle pierre verte, et c'est une pierre qui est quand même assez populaire. Pour le coup, ce qu'il faut savoir, c'est que le jade désigne aujourd'hui deux types de pierres. Donc on a le jade néphrite et on a la jadéite, qui est aussi appelée jade impérial. Aujourd'hui, toute autre utilisation de ce terme est trompeuse, mais malheureusement, elle est très présente dans le commerce. On a donc le jade, qui est quand même sur les rouleaux de massage pour le visage par exemple. On a la new jade, qui désigne en fait tout simplement une variété de serpentine. Ce n'est pas du jade. Et le jade africain, qui est utilisé pour une variété de fuchsite aujourd'hui qui contient du chrome en fait. Donc attention aux appellations du jade, puisque finalement, tout n'en est pas. Tout ce qui brille n'est pas jade. On retrouve également des vieilles copies de la turquoise. On en a parlé dans l'ancien podcast, dans le numéro 3. Par exemple, si on vous vend de la turkélite, sachez que c'est un minéral qui est teinté en bleu. C'est souvent de la houlite, de la magnézite, mais en aucun cas ça sera de la turquoise, mais ça y ressemble. Et puis, généralement de la chrysocole aussi, qui est souvent à tort nommée turquoise africaine. Ce n'est pas de la turquoise, c'est de la chrysocole de qualité moindre. Vous le savez, il y a une grande battle entre la pierre de lune et la labradorite blanche. Aujourd'hui, beaucoup de labradorites blanches sont vendues comme des pierres de lune, ce qui est totalement faux. En fait, on va trancher une bonne fois. Elles sont des compositions chimiques et des systèmes cristallins complètement différents. Elles font toutes les deux partie de la même famille minérale qui s'appelle les feldspaths, mais la confusion vient souvent du nom commercial pierre de lune arc-en-ciel qui a été donné à la labradorite blanche depuis des années. Sauf que la vraie pierre de lune a un système cristallin monoclinique et ses reflets sont blanc laiteux. Voilà, elle va être blanche, orange, noire, des fois un peu de noir dans sa couleur. Voilà, la labradorite blanche, elle, qui est aussi appelée pierre de lune arc-en-ciel, elle va être de couleur blanche, elle a des reflets qui vont être bleus, bleutés, et elle a un système cristallin qui va être triclinique, ce qui n'est pas la même chose. On peut parler de notre grande star de la lithothérapie, l'améthyste. Alors l'améthyste, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle va pouvoir se décliner en plusieurs autres différents noms commerciaux, qui va être la mégrine, le Super 7, l'Oralite 21 ou 23. Ce sont toutes des améthystes. C'est une provenance particulière, des inclusions ou des formations qui vont être un peu moins courantes, qui vont avoir permis de créer plusieurs appellations commerciales. Mais c'est de l'améthyste. Donc ne vous faites pas avoir, puisque on va vous vendre finalement de la mégrine, du Super 7 ou de l'Oralite beaucoup plus cher que ça ne devrait. Alors quand même, on s'angoisse pas. L'objectif, c'est pas de vous faire peur, c'est pas de vous faire paniquer, mais c'est de vous informer, tout simplement, de vous fournir un maximum de connaissances pour que ça puisse vous guider pendant vos achats. On se rassure quand même s'il y a un grand nombre de fausses pierres qui circulent, il existe quand même plus de vraies pierres que de fausses. Je vous conseille également d'éviter un maximum les intermédiaires, sites internet et compagnie, puisque finalement c'est toujours plus rassurant d'aller au proche de la source, ou chez une personne vraiment de confiance qui travaille avec des gémologues, puisque là vous êtes sûr au moins d'avoir de la qualité et des pierres qui vont être des vraies pierres. Je vous conseille également de vous rapprocher de quelqu'un de passionné, quelqu'un qui pourra vous parler des heures de sa passion, à répondre à toutes vos questions. Il y a encore trop de gens qui achètent des pierres et qui savent pas ce que c'est puisque le vendeur a pas su leur dire. C'est pas normal.
ça c'est pas normal. Un vrai lithothérapeute va pouvoir vous accompagner physiquement et mentalement avec de vraies pierres, de vrais minéraux. Il va en connaître tous les bienfaits, toutes les vertus. Dans les boutiques, c'est pareil, mais si vous sentez que les gens sont hésitants, ne savent pas, n'achetez pas. Alors j'ai vu un cas comme ça où j'ai une cliente aujourd'hui qui est allée dans un magasin et qui me dit écoute, c'est simple Marion, en fait le gars, je lui ai posé des questions et il a sorti un bouquin puis il m'a dit alors cette pierre là va vous servir à ça, va vous servir à ça. Non, ça c'est de la compétence et aujourd'hui même si les pierres ne peuvent pas vous faire de mal, il y a quand même des contre-indications pour certaines choses, notamment le magnétisme. Il y a des pierres comme l'hématite qui sont fortement déconseillées pour les gens qui ont des problèmes cardiaques, des problèmes de circulation sanguine. Il y a plein de choses comme ça, et quand on ne sait pas, on peut pas faire de mal, mais c'est quand même contre-indiqué. Je l'ai déjà dit, mais évitez d'acheter vos pierres et minéraux sur une autoroute, chez un vendeur de cigarettes électroniques, dans une boutique qui vend des livres. C'est pas une épicerie. Il y a vraiment des gens qui ont des boutiques dédiées aux minéraux, des passionnés et qui mettent un point d'honneur à la qualité. Et attention, ne jetez pas vos pierres qui sont fausses ou trafiquées. Vous avez dépensé de l'argent en fait dans une pierre que vous croyez naturelle, elle s'avère être fausse, elle a subi des traitements, peu importe. C'est pas pour autant qu'il faut les jeter, en fait, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Si cette pierre-là vous a plu, c'est que c'est sans doute esthétiquement que vous l'appréciez, c'est très bien comme ça. Il faut prendre en compte que votre déception vient sans doute du fait que vous n'avez pas eu les informations dès le départ, mais non que la pierre ne vous plaît pas, donc gardez-la quand même. Et il y a des gens qui collectionnent les pierres trafiquées, ça il faut le savoir aussi. Autre chose, si jamais vous achetez sur internet, vous avez forcément des photographies d'illustration qui sont magnifiques, hyper contrastées. Les pierres ont été mouillées pour plus de reflets ou quoi que ce soit. C'est un petit peu comme quand on va chez McDo. Pour pas les citer, on a sur la publicité un magnifique sandwich et quand on commande, on se retrouve pas forcément avec le même. Donc demandez toujours et n'hésitez pas à demander des photographies sous la lumière naturelle, tout simplement, sur une feuille blanche pour avoir un visuel des couleurs qui se rapproche au mieux de la réalité. Pour les petites astuces, il y a toujours des petites choses à glisser dans son sac qui sont nécessaires pour un acheteur de pierres. Je vous explique. Moi, j'ai toujours une loupe parce que c'est pratique pour observer au plus près les minéraux. En fait, vous pouvez aisément la glisser dans une poche et ça vous permet de mieux voir les traces de manipulation, les inclusions, les éventuels défauts de la pierre que vous verriez un peu plus mal à l'œil nu, et puis vraiment évaluer les contours extérieurs, la taille de la pierre, voilà. Et là, vous allez voir, c'est très rigolo de les observer comme ça, puisque c'est complètement une découverte pour pas mal de pierres. Alors, le mieux, c'est de choisir avec un grossissement de x10, triplet, avec un cadre noir pour éviter vraiment toute déformation ou tout reflet gênant pendant l'utilisation. Voilà. Après, ce qui est sympa aussi, c'est de se munir d'une petite lampe stylo qui permet franchement de mieux observer la pierre dans une boutique, dans un stand qui est mal éclairé. Moi, je l'ai fait sur un salon, notamment. Vous savez, les salons un petit peu noirs, on voit pas grand-chose, ou il suffit qu'il pleuve dehors. Oui, je suis en Normandie, donc vaut mieux prévoir le spot lumineux, n'est-ce pas ? Donc voilà, ça permet vraiment de mieux observer la pierre. Vous pouvez la mettre derrière et vous l'orienter suivant les différents angles et c'est franchement pas mal. Et puis une lampe à rayons ultraviolet, donc vous allez trouver quelque chose, j'en avais trouvé facilement sur Amazon, qui permettent, qui sont des lampes de joaillier, qui permet vraiment d'étudier la moindre parcelle de la pierre. Par exemple, pour l'ambre, une lampe UV peut aider vraiment à prouver l'authenticité de la pierre. Voilà. En fait, l'ambre authentique apparaît toujours en fluorescence à la lumière UV, donc alors qu'un plastique ne montre pas de fluorescence. Ça, faut le savoir. Et puis, ça permettra d'authentifier certaines pierres de synthèse, par exemple le lapis, le jade, ou encore apercevoir la présence d'autres matières, d'autres inclusions dans la pierre. Attention tout de même, vous ne pouvez pas vous fier uniquement
à la lampe UV pour authentifier avec certitude un minéral. Voilà, ça aide, c'est une aide supplémentaire, mais ça reste, voilà, c'est tout. Vous pouvez emmener également un tout petit pulvérisateur d'eau déminéralisée. Pourquoi ? Ça permet, quand on croise des pierres comme la labradorite ou le lapis lazuli, on les croise secs généralement. Vous allez voir que si vous les pulvérisez, il y a encore d'autres reflets qui ressortent, une couleur qui est beaucoup plus intense, et ça c'est important de le savoir quand vous achetez votre pierre. Je le rappelle encore une fois, en cas de doute, je recommande pour un achat qui va être assez onéreux de faire appel à un expert gémologue ou à un labo pour vous éviter vraiment une expérience qui pourrait malencontreusement être coûteuse. N'hésitez pas en commentaire à me laisser vos questions, vos interrogations, un approfondissement sur un thème que j'ai abordé. Voilà, je suis là pour ça, je suis là pour vous aider, je réalise ce podcast pour vous orienter, pour éviter que vous n'achetiez que des pierres qui vont être trafiquées ou contrefaites. C'est pas l'objectif, donc voilà. N'hésitez pas, je suis là. Voici arrivé la fin de ce podcast, j'espère que vous avez adoré le thème du jour et je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker sur les réseaux sociaux, à suivre ma page Quartz Lithothérapie et à prendre rendez-vous sur le site quartz-lithothérapie.fr. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous avez besoin et à bientôt pour de nouvelles aventures.